Donc là, le but du jeu, hein, c'est de faire une carte de préconisation d'épandage de fertilisation azotée. On utilisera plus tard sur le tracteur. Pour ce faire, on va utiliser l'application AdFarm. Donc AdFarm, c'est une application qui a été mise au point par Yara, où en gros, ils font tourner l'algorithme du bien connu du N-Tester et du N-Sensor à partir d'images satellites réalisées via le réseau Sentinel. Donc comment ça se présente? Vous avez ici la liste de toutes les parcelles, en l'occurrence de l'exploitation. Donc je vais en choisir une, celle-là. L'apport que l'on a réalisé, il se fait donc au stade des pieds à 1 cm, donc on l'a fait à partir de cette carte-là. Donc vous constatez, à l'époque, hein, on avait une alimentation en azote qui était pas très bonne, on avait une croissance qui était pas très bonne non plus. Bon, ça résulte du fait qu'il y avait une sécheresse importante. Notamment, et puis on voit quand même une forte hétérogénéité dans la parcelle. Vous voyez ici toutes ces zones là où on était globalement moyen, et puis au centre on était vraiment pas très bon. Donc pour faire cette carte, comment on fait? Ici on a choisi donc la parcelle, on fait obtenir un conseil, on va choisir modulation intraparcellaire. Donc on choisit cette carte, donc la carte du 6 mars, le stade à l'époque, oui ici, on fait continuer. On avait mis au premier passage au talage, début talage, une cinquantaine d'unités d'azote. Là, c'est le deuxième passage. Donc le principe est le suivant. On part de la dose d'azote calculée à l'aide de la méthode du bilan. En l'occurrence, ici, on était à 180 kg d'azote en tout. Moins 50, ça nous fait 130. Et moi, je garde toujours une quarantaine d'unités pour le troisième passage. Donc 180 moins 50, ça fait 130. Moins 40, ça fait 90. Donc ici, on va mettre une dose moyenne de 90 kg d'azote. La quantité mini et la quantité maxi, vous pouvez la gérer, donc ça c'est à vous de choisir. Bon là on va 80 et 100. L'engrais c'est de l'ammonitrate, 33,5. Et là on fait créer la carte de modulation. Donc la carte de modulation, vous voyez, vous l'avez ici, donc quand vous apercevez, vous avez des petits points, à chaque point correspond une dose, donc vous voyez par exemple ici, dans cette zone là qui était pas trop mal, on va mettre une dose inférieure, et ici on va mettre des doses plus élevées. On peut choisir, on va exporter maintenant cette carte là sous un format que le boîtier est capable de lire, donc moi en l'occurrence c'est du shapefile, donc on va prendre un fichier shapefile, ici, la carte de préconisation cette fois-ci. Vous voyez ici dans cette zone qui est claire, on apportera 242 kg d'ammonitrate, et dans les zones foncées ici, mais vous voyez on ira jusqu'à 299. Donc maintenant la carte est créée, il suffit de récupérer le fichier et de l'insérer, comme on vous le montrera tout à l'heure dans la vidéo suivante, dans le boîtier du distributeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le tracteur, en fonction de l'endroit où on sera, et bien ça va nous apporter une dose adaptée au potentiel dans chaque coin. Voilà. Alors, donc là, on va essayer de mettre en œuvre de la modulation de dose avec un distributeur d'engrais. Donc, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on va utiliser une carte. Donc, c'est une carte de biomasse qui a été réalisée avec le logiciel AdFarm. Alors, c'est pas une carte de biomasse simple, hein, parce qu'en fait, ils font tourner l'algorithme du N-Tester dessus, ce qui nous apporte quelque chose quand même d'un petit peu plus précis. Donc, c'est finalement assez simple. Hein. Il suffit d'aller ici dans l'application déjà. Donc on va choisir, vous voyez le tracteur avec le distributeur d'engrais, hein, donc il est là, on le prend. Donc la parcelle, il nous a géolocalisé dans la parcelle, bon tout simplement parce qu'on a du RTK et que les parcelles ont déjà été rentrées. Donc vous voyez celle-ci, on valide. Et donc là en fait on a une dose de base de 240 kg, mais nous ici ce qu'on veut faire c'est moduler, donc on va introduire la carte. Donc la carte il faut aller ici. On va chercher la parcelle, carte d'épandage 2021. La parcelle c'est celle-là. On prend la parcelle ici, donc c'est du format shapefile, donc un format classique de carto. On valide. Voilà, et là vous avez la carte ici de modulation. On voit qu'on va faire varier entre 212 et 269 kg par hectare. Et on valide. Voilà, et donc on s'aperçoit, si on va sur cet aspect-là, vous voyez la carte est ici. À l'endroit où l'on est avec le tracteur, on est dans une zone ici qui a où on peut se permettre de réduire la dose, vous voyez, on n'est plus qu'à 212. Par contre, quand on arrivera dans le foncé, on montera peut-être à 250 ou 260. Voilà.
Donc maintenant, on va aller charger tout ce qui concerne le guidage du tracteur. Donc je vais aller charger les schémas. Donc les schémas de guidage sont déjà prêts, hein, parce qu'en fait ils ont déjà été saisis. Donc je vais chercher mon tour en 20 mètres, vu qu'on écarte sur 20 mètres. Donc vous voyez ici, là j'ai mon schéma de guidage pour mon premier passage, qui va me permettre de travailler. Donc c'est un Axis EMC, hein, donc la première chose qu'il va faire, ça va être de calibrer les capteurs à l'arrière. Donc vous voyez, ça va aller très vite en fait. Voilà, ils sont calibrés à l'arrière, le limiteur et à la bonne place. Donc c'est bon, on peut partir, on peut enclencher. Et là, si j'ouvre tout de suite, là, si je me mets en auto, là, vous voyez, ça ne va pas distribuer d'engrais. Pour la bonne et simple raison, c'est que je suis à l'extérieur de la parcelle. Par contre, dès que je vais arriver à la bonne distance, le distributeur automatiquement va ouvrir. Donc, vous voyez là, il ouvre automatiquement à la limite. Donc vous pouvez voir, les deux écrans sont en liaison, hein. Donc là on a l'écran du distributeur d'engrais, là l'écran du GPS et de la modulation de dose, mais les deux sont en lien. Donc vous voyez ici, là, quand la dose va varier ici, bien évidemment elle va varier aussi en bas, hein. Là c'est pas très grave. Donc peut-être un petit mot sur le tracteur, hein. Donc là c'est du guidage, c'est un autoguidage avec une correction RTK par téléphonie, avec une carte SIM donc. Et on est sur un système hydraulique, à savoir, vous voyez le volant ne tourne pas, ça agit directement au niveau de l'orbitrole, ce qui est plutôt le système qui est le plus performant. Donc vous voyez là ça va réouvrir au fur et à mesure. Voilà. Et l'intérêt d'avoir un système RTK, c'est que ça nous a permis de rentrer tous les schémas au départ. Donc vous voyez là on fait le premier tour du champ et on est en automatique en fait. On n'a pas besoin de faire de ligne de référence au départ, on fonctionne comme ça. Et du coup c'est quand même beaucoup plus facile à mettre en œuvre, notamment pour de l'engrais. Donc vous voyez ici dans une zone là qui est un peu moins bonne, hein, donc 257, la dose a augmenté. Regardez dessous. Vous voyez, on a la carte, on voit clairement qu'on est dans une zone où il faut augmenter la dose. Vous voyez là pareil, ça a ouvert automatiquement. Oui. Alors bien évidemment si je continue ça va fermer aussi. Hein. Bon le seul problème c'est que il faudrait que j'aille dans le champ du voisin parce que bien évidemment un distributeur d'engrais comme ça projette à l'arrière, c'est pas comme sur un pulvérisateur. Donc bien évidemment, c'est pour ça que je ferme à la main en fait, hein, quand j'arrive au bout là. Après le travail bien évidemment c'est la carte, hein, c'est ce qui fait la fiabilité du truc, c'est la qualité du logiciel pour faire la carte et éventuellement aussi l'expérience de l'agriculteur pour modifier certains paramètres que l'on peut aussi ajuster.
Donc là tu vas voir, là, quand on va arriver dans la zone qui a déjà été épandue, en fait il va couper tout seul. Hein. Là il va s'arrêter tout seul. Tu vois, il a coupé tout ça. Bien évidemment, enlever le limiteur. Et puis on va repartir, on a la bonne parallèle, donc c'est bon, on va y aller. Ok.